perdu quelque chose que tu aimais. Il ne s'agit pas de justifier ce qui était injuste, mais d'assumer que le fait de le répéter encore et encore dans ton esprit te lie à la même douleur, encore et encore. Le passé n'a pas besoin de ton approbation, il a besoin de ta libération. Et cette libération commence lorsque tu acceptes que ce qui s'est passé n'a plus de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Imagine-toi au milieu d'une rivière, essayant d'arrêter le courant avec tes mains. C'est ce que tu fais lorsque tu refuses d'accepter. Tu t'épuises, tu te frustres, et tu finis par sentir que la vie t'emporte. Mais si tu lâches prise, si tu laisses l'eau couler, tu découvres que tu peux aussi te déplacer avec elle. Tu ne peux pas contrôler le courant, mais tu peux contrôler ta façon de le naviguer. C'est le principe de l'amor fati, aimer le destin, non pas pour ce qu'il apporte, mais parce qu'il est à toi. Accepter ne supprime pas la douleur, elle la transforme. Il n'élimine pas le passé, il l'intègre. Il ne te retire pas de force, il te la rend. Le calme n'arrive pas quand tout va bien, mais quand tu comprends que tout n'a pas besoin d'aller bien pour être en paix. Si tu apprends à accepter ce qui a été, le passé cesse de te poursuivre et devient un maître silencieux qui te guide sans te dominer. Alors arrête de demander au temps de revenir en arrière. Tu n'as pas besoin d'une histoire différente, tu as besoin d'un regard différent. Chaque cicatrice que tu portes n'est pas une preuve de faiblesse, mais de résistance. Ne fuis pas le passé, embrasse-le fermement et dis-lui « Je te comprends. Merci pour ce que tu m'as appris. Maintenant je continue. » C'est l'acceptation qui libère et transforme la douleur en sagesse. 3. Fais une pause avant de réagir. L'impulsion est le langage de l'esprit incontrôlé. Réagir sans réfléchir, c'est comme jeter de l'essence sur un feu et ensuite se demander pourquoi tout brûle. La plupart des erreurs que nous commettons ne naissent pas de ce qui se passe, mais de ce que nous faisons quelques secondes plus tard. Ces secondes sont la différence entre le chaos et le calme, entre détruire quelque chose de précieux ou le sauver. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir toujours la réponse, mais dans le fait de savoir quand se taire et observer. La pause est le refuge du sage. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Quand quelque chose te perturbe, quand quelqu'un te provoque, ton corps réagit avant ton esprit. Le sang bout, le cœur s'accélère, et les mots montent à la bouche comme des flèches prêtes à être tirées. Mais le stoïcien comprend que ce moment est un piège. S'il cède à l'impulsion, il perd le contrôle. S'il respire, il le retrouve. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de se venger est de ne pas